Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Je suis contente parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas enregistré de podcast. La dernière fois que j'ai posté c'était le 2 mars, donc ça fait presque un mois, puisque là du coup on est le 1er avril au moment où j'enregistre. Sauf que l'épisode je l'avais déjà enregistré avant, donc c'est à dire que je pense que ça fait bien depuis mi-février que j'ai pas enregistré. Et ça m'avait manqué mine de rien, mais voilà. En fait c'était une période assez remplie dans ma vie, puisque du coup je suis en terminale s'il y en a qui savent pas, et il y avait Parcoursup, il y avait mon bac blanc, etc. Du coup je me suis vraiment concentrée là-dessus. J'avais moins le temps pour tout ça, pour aussi mes vlogs sur YouTube. Mais ça y est, j'ai reposté. Si vous avez toujours pas regardé ma chaîne YouTube, vous pouvez y aller, c'est Morgane CTTRD sur YouTube. Et de toute façon tout est dans la description, donc je vous invite à aller voir. Bon, je vais pas parler beaucoup plus de moi, mais aujourd'hui on va parler de la citation « Tout arrive pour une raison ». Cette citation, je l'aime bien puisque ça fait assez longtemps que je la connais, je la retrouvais tout le temps sur Pinterest, partout et tout, et du coup je l'enregistrais, enfin voilà, vraiment j'en avais conscience, mais je prenais pas forcément le temps de me demander est-ce que c'était vrai, est-ce que je le croyais, etc. Et là en fait, il y a pas si longtemps que ça, enfin je me suis rendu compte, avec plein d'événements et tout, que en fait c'était vraiment vrai et qu'il fallait juste le temps. Et c'est pour ça que dans certains épisodes, je me rappelle plus exactement lequel, je pense que c'est la peur du futur ou l'adolescence, je me rappelle plus trop. En fait, il fallait vraiment faire confiance au timing de ta vie. Je sais pas comment on peut vraiment traduire timing, mais fais confiance à la chronologie de ta vie, en fait, comment les événements vont venir l'un après l'autre dans ta vie et pas être trop pressé. Parce que c'est vrai que moi, je me suis rendu compte que au collège, j'étais tout le temps pressée de faire des choses, pressée de grandir, et après c'est normal pour... Enfin, quand on est dans l'adolescence, c'est normal. Mais voilà, là, avec le recul que j'ai maintenant, je me dis qu'en fait, faut attendre patiemment, en fait. Faut pas vouloir aller trop vite, faut pas vouloir grandir trop vite. Parce qu'après, une fois que t'auras grandi, en fait, tu vas regretter d'avoir grandi trop vite. Et ça, c'est un paradoxe que j'ai jamais compris. Enfin, c'est pas trop dans le sujet, mais genre, je comprends pas pourquoi est-ce que quand on est enfant, on veut forcément être un adulte, on veut être grand, on veut grandir vraiment vite. Et une fois qu'on est vieux, on veut être jeune. Vraiment, ça, je ne le comprends pas. Je pense que c'est dû, du coup, à cette particularité qu'a l'être humain de toujours vouloir autre chose que ce qu'il a. Quand t'es blond, tu veux être brun. Quand t'es brun, tu veux être blond. Quand t'as les yeux bleus, tu veux avoir les yeux marrons. Enfin, voilà. Vraiment, c'est tout le temps comme ça. Et je pense qu'en vrai, c'est dû à ça. Mais je sais pas, genre, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais vraiment, c'est quelque chose qui m'intrigue. Je ne comprends pas ça. Donc bref, tout ça pour dire que cette citation, je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps qu'en fait c'était vraiment vrai. Bien sûr, tout dépend du point de vue de chacun, mais je pense que généralement, dans la majorité des cas, quand on arrive au moment où on se rend compte qu'en fait c'est vrai, que tout arrive pour une raison et que tout est lié à un truc positif, c'est-à-dire que même quand il y a des choses négatives, même quand tu traverses une période difficile, tout ça, la vie elle te le met pour qu'après tu puisses avoir un moment beaucoup plus joyeux. Et forcément, il y aura du positif au bout, sinon tu traverserais pas ça, c'est obligé. Alors bien évidemment, il faut pas confondre les choses désagréables dont je parle dans cet épisode avec des choses beaucoup plus graves. Ici, je fais vraiment référence à par exemple un train qui est en retard, un train d'embauche que t'as loupé ou toute autre chose dans ce type-là. Mais si tu traverses un événement ou une période beaucoup plus grave, ce que je dis n'est absolument pas valable et il faut absolument que t'en parles à tout prix. Donc c'est quand même pour prévenir, mais voilà. Et cette citation, je pense qu'elle est hyper importante pour permettre de prendre du recul et permettre de déculpabiliser sur le fait qu'on traverse quelque chose de difficile. Parce que si quelque chose n'arrive pas ou si quelque chose se passe mal, c'est pour une raison. Et c'est pour ça que cette citation, elle est incroyable. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas, t'as fait un entretien pour aller dans une école ou un entretien d'embauche et en fait t'es pas pris. Et au lieu de te dire purée, qu'est-ce que j'ai fait de mal, j'aurais dû faire ça, avoir de l'énergie négative en fait, tu vas te dire, ok, ça arrive pour une raison. Et ça se trouve, tu auras quelque chose d'encore meilleur à côté. Ça se trouve, t'as pas réussi cet entretien parce que dans 2 mois, tu vas avoir une opportunité encore plus grande qui va te permettre de encore plus t'épanouir. Et c'est ça qui est beau, c'est que je trouve que c'est bien de faire confiance à la vie et d'essayer de lâcher prise sur l'emprise qu'on a en fait. On veut tout le temps tout contrôler, toute notre vie on veut la contrôler, mais en fait on est sur Terre et... Pour ceux qui croient en Dieu, ceux qui croient en rien, ceux qui croient en l'univers, je sais pas, vraiment, peu importe vos croyances, essayez de vous dire qu'il y a quelqu'un qui veille sur vous, il y a quelqu'un qui veille à ce que vous accomplissiez votre chemin de vie et vos rêves et vos objectifs, et que s'il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans, c'est pour une raison. Essayez de prendre du recul et de se dire, je verrai en fait, je comprendrai pourquoi. Et c'est pour ça que c'est vraiment incroyable une fois que tu arrives au moment où en fait tu comprends pourquoi, c'est incroyable de se dire en fait voilà. Et je trouve qu'une fois qu'on a vécu ça, c'est beaucoup plus facile après de prendre du recul et de lâcher prise sur les autres choses. Mais tant que ça vous est pas arrivé, essayez de
de voir ce moment-là et de se dire ça va arriver et à un moment je comprendrai pourquoi. Et du coup c'est ça qui est beau je trouve et c'est pour ça qu'il faut toujours garder cette phrase dans un coin de sa tête. Dès qu'il y a quelque chose qui nous déplaît, dès qu'il y a un échec, dès qu'il y a, je sais pas, une période difficile, on se dit c'est pour une raison. Un jour j'ai écouté un podcast et il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué. C'était une fille qui demandait est-ce que si tu pouvais voir dans le futur, ne serait-ce qu'un instant, est-ce que tu le ferais? Alors du coup c'est une question que je te pose à toi, est-ce que tu le ferais? Parce que en regardant dans le futur, tu prendrais le risque de voir quelque chose qui te plaît pas et du coup tu agirais dans le présent pour éviter que cette chose se passe. Et c'est là où il faut absolument pas faire tout son possible pour l'éviter. Parce qu'en fait chaque chose, même les plus horribles, même les plus désagréables, même les plus difficiles, en fait elles ont toujours une raison derrière. Toujours comme ça. Par exemple, je sais pas, si t'as eu une maladie très grave et qu'en fait t'as réussi à t'en sortir, eh bien la vie t'a fait avoir cette maladie et t'a fait t'en sortir pour qu'en fait tu prennes conscience par exemple de l'importance de la vie, que t'as de la chance de vivre. Tu vois, toutes ces choses comme ça t'a appris des choses et à chaque fois, toutes les choses sont faites pour t'apprendre des choses. Que ce soit... En fait, j'ai dit les choses sont faites pour t'apprendre des choses. Bref, vous m'avez comprise. Mais par exemple, une rupture ou une trahison de la part d'autrui, c'est hyper désagréable, c'est hyper difficile à vivre. Mais en fait, ça va te faire prendre conscience de ce qu'est la véritable amitié ou le véritable amour, te faire vivre des choses pour te faire apprendre d'autres choses plus tard, tu vois, pour mieux te relever. Aussi, un échec, par exemple, ça a toujours un apprentissage derrière, c'est obligé. Si tu n'échoues pas, en fait, j'en avais parlé dans mon autre épisode de réaliser ses rêves. Surmonter les échecs, c'était hyper important parce que c'était derrière les échecs que se cachait la réussite. L'échec est le début de la réussite et ça, c'est totalement vrai. Derrière chaque échec, il y a quelque chose à apprendre. Il faut que tu puisses te relever, en fait, pour pouvoir mieux réussir pour la suite. Et c'est pour ça que je vais basculer, du coup, sur la deuxième partie de ce podcast, sur vraiment les vertus de l'échec. Alors j'en ai vraiment déjà parlé et j'avais envie de vous parler d'un extrait du livre dont j'avais parlé dans l'autre épisode de podcast, qui était donc Les vertus de l'échec de Charles Pépin. Et dedans il dit « L'échec nous rend plus humbles, l'humilité nous rend plus sages. Et c'est cette sagesse qui va nous permettre de gagner au final. Peu importe le nombre d'échecs, car ils vont à chaque fois être source d'enseignement. » Et donc on peut élargir au sens plus général l'échec pour toutes les choses qui nous arrivent, les choses difficiles. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui t'arrive, en te disant tout arrive pour une raison, c'est-à-dire que ça arrive pour une raison, tu vas pouvoir apprendre de ça et bien sûr avoir une vie beaucoup plus positive. J'en ai parlé dans mon premier épisode sur la positivité. Ça arrive pour une raison. Même s'il n'y a pas de raison derrière, tu t'en fous. Vraiment des trucs très banals, tu prends l'espoir. Alors c'est vrai que pour certaines personnes ça peut paraître assez même trop spirituel, mais de mon avis, de mon point de vue, c'est pas du tout le cas. Alors si toi ça te parle, vraiment, essaye de te dire ça à chaque fois qu'il y a quelque chose qui t'énerve, à chaque fois que tu traverses quelque chose qui est énervant ou qui est difficile pour toi, vraiment, pense qu'il y a vraiment du positif autre part et qu'en fait, si t'es dans cette situation, c'est pour quelque chose. De toute façon, j'ai déjà dit ça depuis le début de l'épisode, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu te souviennes. Ce sujet, il rejoint vraiment ce que j'avais abordé donc sur l'anxiété d'anticipation dans mon podcast sur la peur du futur. Parce que de se dire ça, ça peut vraiment nous faire apprécier plus la vie et vraiment avoir moins peur de plus tard. Si tu as cette confiance en la vie, en fait la foi fait vraiment vivre, comme je le disais, l'espoir fait vivre. En ayant donc cette foi en la vie et cette foi en que tout ce qui t'arrive est positif d'une manière ou d'une autre, ça enlève un stress énorme, un poids énorme de tout le temps avoir peur, de tout le temps se dire qu'en fait on est vraiment seul dans les périodes hyper difficiles. Si tu crois que la vie est avec toi, que l'univers est là, c'est tellement plus facile à vivre et c'est tellement plus agréable. La vie est en fait un regroupement de coïncidences qui s'enchaînent. Et tout est coïncidence. Chaque personne que tu rencontres, c'est une coïncidence. Chaque personne que tu vas rencontrer vont te faire apprendre quelque chose. Même les personnes les plus horribles, les plus désagréables que tu pourras rencontrer, eh bien cette trahison ou cette méchanceté de la part d'autrui va te faire apprendre quelque chose. Donc voilà, vraiment ce que je veux que vous reteniez, dès qu'il t'arrive quelque chose de mal, dès qu'il t'arrive quelque chose de vraiment désagréable, et cette confiance en la vie, et que cette raison sera forcément positive dans la finalité. Si la vie te fait passer par ces mauvais moments, c'est pour te permettre de mieux te relever par la suite, pour ensuite pouvoir t'épanouir pleinement dans ta vie et pouvoir réaliser tous tes objectifs. Donc sur ce, je te laisse et n'oublie pas, tout arrive pour une raison.